Bonjour à tous. Nous vivons dans un monde où la souffrance est omniprésente. Crise économique, injustice sociale, maladie, échec personnel. Pourtant, face à ces épreuves, certains se brisent, tandis que d'autres se reconstruisent plus forts. Ce phénomène s'appelle la résilience, cette capacité à rebondir malgré l'adversité. Aujourd'hui, je veux vous montrer que la résilience n'est pas un super-pouvoir réservé à quelques-uns, mais une compétence que nous pouvons tous développer. À travers des exemples concrets et des stratégies pratiques, nous explorerons comment transformer la souffrance en force. La souffrance physique, quand le corps est mis à l'épreuve. La douleur physique, une école de résilience. La souffrance corporelle est l'une des épreuves les plus universelles et les plus brutales. Elle nous rappelle notre vulnérabilité, mais aussi notre incroyable capacité à nous adapter. Alex Zanardi, pilote de 20, a perdu ses 2 jambes dans un accident en 2001. Plutôt que de renoncer, il est devenu champion paralympique de handbike et conférencier inspirant. Son secret ? Je ne suis pas handicapé, je suis simplement un homme sans jambes. Wim Hof, surnommé The Iceman, a surmonté la dépression et les douleurs chroniques grâce à des techniques de respiration et d'exposition au froid extrême. Il a prouvé scientifiquement que l'esprit peut reprogrammer la réponse du corps à la souffrance. Leçon : la douleur physique est inévitable, mais la manière dont nous y répondons fait toute la différence. Les mécanismes de la résilience corporelle. A. L'acceptation versus le combat. Accepter ne signifie pas renoncer, mais cesser de gaspiller son énergie à nier la réalité. Exemple, les sportifs de haut niveau apprennent à distinguer la bonne douleur, effort, de la mauvaise douleur, blessure. Transformer la douleur en moteur. Exemple, David Goggins, ancien militaire et ultramarathonien, a couru des centaines de kilomètres avec des fractures des tirs de stress en répétant « Ma souffrance actuelle est mon futur pouvoir ». B. La neuroplasticité. Le corps peut s'adapter. Après un AVC ou un accident, le cerveau peut recabler ses connexions pour compenser les fonctions perdues. Exemple, le cas de Jill Bolte-Taylor, neuroscientifique qui a reconstruit son cerveau après un AVC dévastateur en décrivant sa guérison comme une renaissance neurologique. C. Le rôle du mental. Les placebos et nocebos prouvent que nos croyances influencent notre perception de la douleur. Étude. Des patients souffrant de douleurs chroniques voient J-Yatta leurs symptômes diminuer de 30%, simplement en croyant à l'efficacité d'un traitement, même factice. Stratégie pour surmonter la souffrance physique. 1. Réapprendre à écouter son corps. La douleur est un signal, pas un ennemi. Ignorer une blessure aggrave le problème. Ex. Les athlètes qui se surentraînent. 2. Cultiver la discipline progressive. La réhabilitation après un traumatisme suit la règle des petits pas. Exemple, un patient atteint de sclérose en plaques peut commencer par 2 minutes de marche par jour, puis augmenter graduellement. 3. Trouver un sens à la souffrance. Pourquoi je me bats ? Pour ces enfants, parents atteints de cancer. Pour inspirer d'autres, comme le nageur paralympique Théo Curin, né sans membre. Par défi personnel, ex Xavier Thévenard, ultra-trailer vainqueur de l'UTMB, malgré des fractures. 4. Utiliser des outils concrets. Technique d'appliquer de respiration. Wim Hof, yoga. Visualisation. Les astronautes s'entraînent mentalement à gérer la douleur en situation extrême. Réseau de soutien. Les groupes de patients, associations, de malades de Parkinson, réduisent l'isolement. Transition vers l'émotionnel. La souffrance physique est souvent liée à une souffrance psychologique. Mais quand l'esprit refuse d'abdiquer, le corps suit. Comme l'a dit Nietzsche, « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort », à condition de choisir d'apprendre plutôt que de subir. La souffrance sociétale, injustice, pauvreté et exclusion. Imaginez,
Un enfant qui naît dans un quartier oublié, où l'école est délabrée, et les seuls modèles de réussite sont les dealers. Une femme brillante qu'on écarte d'un poste, parce que ce n'est pas un métier pour elle. Un migrant qui traverse des déserts et des mers pour survivre, et se heurte à des murs, physiques et mentaux. Cette souffrance-là ne vient pas de la maladie ou du hasard, mais des structures même de nos sociétés. Pourtant, partout, des femmes et des hommes transforment ces blessures collectives en levier de changement. Les visages de la souffrance sociétale A. L'injustice systémique. Exemple, le cas des enfants de la Creuse, arrachés à leur famille, à La Réunion dans les années 60 pour repeupler des départements ruraux. Beaucoup ont subi violence et mépris. Certains, comme Jean-Jacques Martial, ont transformé leur combat en reconnaissance nationale. En France, 20% des enfants pauvres quittent l'école sans diplôme, contre 3% des enfants aisés. B. L'exclusion par les normes. Exemple, Ophélie Winter, métisse, raconte comment on lui disait « Tu es trop noire pour la pub, trop blanche pour la soul music ». Phrase choc, l'exclusion ne dit jamais son nom. Elle murmure « Tu ne fais pas partie d'ici ». C. La pauvreté comme prison invisible. Témoignage, Abdel Sellou, immortalisé dans Intouchable, ancien délinquant, explique « Quand tu vis dans un HLM pourri, croire que tu peux devenir avocat, c'est comme croire au Père Noël. » Les mécanismes de résilience collective. A. Briser le silence. Mouvement MeToo. En parlant, les victimes de violences sexuelles ont fait tomber des prédateurs puissants. Le rôle de l'art, le rap des banlieues, comme Kerry James dans Lettre à la République, donne une voix aux invisibles. B. S'appuyer sur la communauté. Exemple, les cantines solidaires de Coluche ont sauvé des milliers de personnes, mais surtout, elles ont recréé de la dignité. Modèle africain, le Ubuntu, je suis parce que nous sommes, rappelle que nul ne survit seul. C. Transformer la colère en action. Casse pratique. L'affaire Adama Traoré. Sa famille a converti leur douleur en un mouvement national contre les violences policières. Citation. Ils vous traitent de rageux. Dites-leur que la rage a construit des cathédrales. Outils concrets pour résister à 1. Éduquer pour désapprendre les préjugés. Initiative, ateliers, égalité des chances dans les écoles, programme de mentorat. Deuxième, l'économie sociale et solidaire. Exemple, le réseau Emmaüs prouve que la pauvreté n'est pas une fatalité. Troisième, le pouvoir du témoignage, exercice. Et si vous écriviez une lettre à celui, celle qui vous a exclu, pas pour l'envoyer, mais pour vous libérer. Regardez autour de vous. Dans cette salle, il y a des survivants de ces souffrances-là. Des gens qui ont dû être 2 fois, 10 fois, 100 fois meilleurs pour avoir juste le droit d'exister. Et pourtant, vous êtes là. Pas mal pour des victimes, non. Mais la plus grande souffrance est souvent celle qu'on ne voit pas. La souffrance psychologique. La blessure invisible. Imaginez, une jeune femme qui sourit en public, mais pleure chaque matin dans sa salle de bain, écrasée par l'anxiété. Un entrepreneur qui a tout perdu et n'ose plus se relever, rongé par la honte. Une mère qui porte le deuil de son enfant et entend « il faut tourner la page ». Contrairement à une fracture ou une injustice visible, la souffrance psychologique est souvent silencieuse, incomprise et parfois auto-infligée. Pourtant, elle forge les âmes les plus résilientes. Les visages de la souffrance intérieure. A. L'anxiété, la prison sans barreaux. Exemple, Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, s'est effondrée à un jour d'épuisement et de crise d'angoisse. Elle a rebâti sa vie en repensant le rapport au travail. Phrase choc, l'anxiété, c'est comme une sirène d'alarme qui se déclenche, mais sans incendie. B. L'échec, la honte qui paralyse, histoire vraie. Un étudiant recalé 24 fois à l'examen du barreau.
Il s'appelait Winston Churchill. L'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'est son carburant. J.K. Rowling. C. Le deuil, l'absence qui ne part jamais. Témoignage. Nelson Mandela a perdu son fils pendant les négociations pour mettre fin à l'apartheid. Il a choisi d'annoncer la nouvelle lui-même à la presse, transformant sa douleur en force collective. Les mécanismes de la résilience psychologique A. Accepter l'imperfection. La résilience par la vulnérabilité. Brené Brown. Ce n'est pas en durcissant nos cicatrices qu'on guérit, mais en les exposant à l'air libre. Exercice. Écrivez votre plus grand échec, puis ajoutez « Et pourtant, je suis toujours là ». B. Réapprendre à respirer. Science. Les techniques de cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, réduisent le cortisol, hormone du stress, de 30% en 5 minutes. Rituel. Comme Michel Sim, qui pratique 2 minutes de gratitude chaque matin. Merci pour mes yeux, mes mains, ce café. C. Trouver un sens à la douleur modèle. La logothérapie de Viktor Frankl. Quand on ne peut plus changer une situation, on est forcé de se changer soi-même. Exemple, David Frey, pianiste, a surmonté le suicide de son père en jouant Bach. La musique était ma bouée. Stratégie concrète pour renaître, le pouvoir des petits pas. Méthode. Après un burn-out, se fixer un seul objectif par jour, sortir 10 minutes, réécrire son histoire. Exercice. Et si votre dépression n'était pas un ennemi, mais un signal, que vous dit-elle? Créer des rituels de libération. Idée. Brûler une feuille où sont écrites ses peurs. Rituel japonais du yakudoshi. Planter un arbre en mémoire d'un être perdu. Forêt du souvenir. Regardez vos mains. Ces mains ont peut-être tremblé, se sont peut-être tordues de douleur. Mais elles sont toujours là. Et elles peuvent encore caresser, créer, serrer celle d'un autre blessé. C'est ça, la résilience. Comprendre que nos fissures laissent entrer la lumière.